tout vivant aussi. Voici devant toi ce matin. Nous voudrions te dire merci pour la vie dont tu nous as donnée ce matin. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Saint-Esprit des cieux, descends, instruis-nous, parle à chaque cœur ce matin au nom de Jésus. Et que ta parole transforme nos vies dans le nom de Jésus. Merci car tu nous as écoutés, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous salue tous dans le beau précieux nom de Jésus-Christ ce matin. Je dis bonjour toute l'assemblée et que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez très bien, c'est l'église des assemblées de la libération et de la dimanche. Amen. Pour ne pas tergiverser et aller très rapidement ce matin, nous voudrions écouter la parole de Dieu. Et nous avons pour thème la restauration. La restauration. Et qu'appelle-t-on restauration? La restauration, en son vrai sens, c'est la réparation d'une chose qui est gâtée et la remise encore au point d'une chose, la fête de la Pâque. Et cette fête a une grande signification pour nous les chrétiens. Amen. Amen. Ce n'est pas une fête qui a commencé au temps de Jésus-Christ. C'est une fête qui datait très longtemps, même au temps des enfants d'Israël. Surtout cette fête a commencé au moment où les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage du pays d'Égypte. Amen. Amen. Pour ne pas aller trop loin ce matin, je vais vouloir que nous regardions certains passages de la Bible pour aller rapidement. Le livre d'Exode chapitre 12 verset 40 à 41. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement et nous allons vite partir. Le livre d'Exode chapitre 12 verset 40 à 41, que quelqu'un nous lise ça rapidement. On n'est pas là. Le peuple d'Israël avait séjourné 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour mémorable, le peuple du Seigneur sortit d'Égypte en bon ordre. De même que le Seigneur veilla cette nuit-là pour faire sortir son peuple d'Égypte, de même, d'âge en âge, les Israélites doivent veiller cette nuit-là, car elle est consacrée au Seigneur. Amen. Le verset 51 encore dit quoi? Le verset 51. Oui. En ce jour précis, le Seigneur fit sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Amen. 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 Ici, les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Et ils ont passé 430 ans dans l'esclavage, dans la main de leurs oppresseurs. Et Dieu a décidé de les sauver en une seule nuit. Alléluia. Alléluia. Et c'est le jour de leur salut que la fête de la Pâque a été instaurée. Et pour les enfants d'Israël, la fête de la Pâque était une fête de leur indépendance. C'est la fête de l'indépendance d'Israël qu'on appelle la fête de la Pâque. Pourquoi? Parce que Dieu les a libérés de la main de leurs oppresseurs. Alléluia. Et c'est cela que nous connaissons seulement. Il y a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui a amené les enfants d'Israël du jardin d'Éden? Et Adam a commencé par errer dans le monde. Et depuis ce temps, l'être humain n'est plus ce qu'il était. Il est devenu le sujet du diable. Tout ce qu'il était, il ne l'est plus. Le diable a tout arraché dans les mains de l'homme. Et il a laissé que la souffrance à la race humaine.
Et cela nous pouvons voir dans le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Ce qui a fait que Jésus-Christ est venu dans le monde. Que quelqu'un nous lise le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la paix de la mort rendait esclaves dans leur vie entière. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde. Comme tout être humain sont dans le monde. La raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour pouvoir détruire le diable. C'est pour pouvoir anéantir le diable et nous arracher ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons très bien encore le livre d'Éphésiens, chapitre 2 encore, le verset 8 à 13, Jésus-Christ est venu dans le monde par sa mort, par son enterrement et par sa résurrection pour nous arracher ce qui nous appartient, dont le diable a confisqué depuis des années. Par la croix, l'être humain a eu la paix avec Dieu. La paix est instaurée. La réconciliation est venue entre homme et Dieu. Voici ce que Jésus est venu faire pour nous. Si aujourd'hui nous sommes en train de fêter la fête de la Pâque, c'est parce que nous avons aujourd'hui une réconciliation avec Dieu. Donne-moi la main. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec notre Créateur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans la mort, Jésus-Christ a conquis le diable. Il a vaincu le diable. Et il nous a arraché ce que nous avons perdu. Alléluia. Amen. Donc, pour ne pas aller trop loin, je voudrais qu'on lise le livre de Matthieu chapitre 28 maintenant, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et les dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non. Non. Jésus dit à ses disciples après sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pas seulement un pouvoir mondain, tout pouvoir du ciel et de la terre a été donné à Jésus-Christ. Et comme ce pouvoir est donné à Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait de ce pouvoir? Nous allons lire rapidement encore le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Pour aller à la fin. Luc 10, verset 19. Écoutez attentivement. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus dit, ce pouvoir qui m'a été donné du ciel et de la terre, je vous donne ce pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions. et les scorpions Et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Et rien ne pourra vous nuire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Si je dis que le terme est la restauration, ce qu'Adam avait et qu'il a perdu, Jésus-Christ est venu pour nous l'arracher de la main du diable et nous l'a remis. Alléluia. Alléluia. La fête de la Pâque n'est pas une fête que quelqu'un peut prendre à la légère. C'est une fête que Dieu a instaurée pour nous restaurer tout ce que l'ennemi nous a arraché.
Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Et ce matin, je profite encore pour te dire, tout ce que tu as perdu depuis très longtemps, toutes ces choses te sont restaurées ce matin au nom de Jésus. Toi qui as perdu le temps, ton job est restauré au nom de Jésus. Toi qui n'as pas d'enfant, l'enfant est restauré ce matin au nom de Jésus. Toi qui n'as pas la santé, par la puissance de la résurrection, ta santé t'est restaurée au nom de Jésus. Toi non, dans les finances, tu as beaucoup de problèmes. Ce matin, Dieu te restaure tes finances au nom de Jésus. Tout ce que chacun a déjà perdu depuis très longtemps, ce matin, par cette fête pascale, Dieu te les restaure au nom de Jésus. Bénisse au nom puissant de Jésus. Nous allons se lever pour la prière. Papa Dieu, nous te disons grand merci parce que tu es un Dieu qui nous a écoutés encore et qui nous a restauré tout ce que nous avons déjà perdu par le péché. Merci parce que Jésus-Christ est venu pour nous restaurer à notre état d'origine. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout ce que la puissance de la résurrection a fait dans notre vie, que ça s'accomplisse à jamais dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que chacun de nous a déjà perdu, tout ce qui est déjà mort dans notre vie, comme tu as ressuscité Jésus-Christ dans les morts, que tout ce qui est mort dans nos vies reçoivent la puissance de la résurrection ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié et que notre vie soit restaurée. Amen. Que toutes choses soient restaurées dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Merci car tu nous as écouté Dieu. C'est dans le beau et souverain nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te disons infiniment merci Seigneur. Merci pour toutes les vies ici présentes. Merci pour avoir veillé sur leurs foyers et leurs activités. Merci Seigneur pour avoir pourvu à toute leur vie. Et que à présent ils ont apporté, ils ont semé dans ta maison. Roi de roi, reçois Seigneur cette semence comme une parfait de bonne odeur au nom de Jésus. Bénis toutes les proches Seigneur qui ont pourvu ce matin et bénis leur vie, bénis leurs activités au nom de Jésus. Sanctifions Seigneur ce présent, qu'il soit sanctifié par le sang de l'agneau au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Deuxième chant de la cathédrale.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Agani Adeyemi Pierre, pasteur de l'église des Assemblées de la Libération et de la Dimanche. Je dis une fois encore bonjour. Nous sommes tellement ravis de joie ce matin pour la fête de la Pâque, qui est la fête pascale. Cette fête est une fête pour nous chrétiens qui est au-dessus de toute fête. Pourquoi? Parce que c'est la fête dans laquelle Jésus-Christ est venu libérer l'humanité de ses péchés. Il est venu mourir à cause du péché du monde entier pour nous libérer de l'esclavage du péché. Donc, pour ce faire, nous savons que cette fête est une fête de la libération. Comme ce matin aussi, je disais que la fête de la Pâque est une fête de la restauration. Et qui parle de la restauration parle de la réparation. Et qui parle de la restauration parle aussi de la remise à l'état d'origine. Donc l'être humain avait perdu tout à cause du péché. Grâce à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir et qui est enterré, qui est ressuscité, l'être humain est remis à son état d'origine. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout ce que nous avons perdu en Adam, le Christ Jésus nous a tout ramené. Et aujourd'hui, nous sommes comme Dieu nous voyait avant. Donc tout ce qu'Adam était et qu'il a perdu, Jésus-Christ nous a redonné toutes ces choses. Et aujourd'hui, on peut nous appeler encore le Fils du très haut. Avant, le péché nous a dénaturés. Le péché a fait de nous qu'on était séparés de Dieu. Mais dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 15, on nous fait comprendre que Christ est notre Père. Et Jésus-Christ est venu nous réconcilier. Et il a brisé aussi le mur de séparation qui nous séparait avec Dieu. Le mur d'inimitié aussi a été détruit. Au point où aujourd'hui nous avons un plein accès auprès de Dieu. Donc nous pouvons aller facilement auprès de Dieu. Même le jour où Jésus-Christ rendait l'âme aussi, la Bible nous fait comprendre que le rideau, le voile du temple était déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Ce qui a fait qu'il n'y a plus d'ombre pour nous, il n'y a plus quelque chose qui peut nous empêcher d'aller auprès de Dieu. Donc nous disons merci beaucoup pour cette grande fête que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Nous disons merci encore. Et nous bénissons aussi la télévision aussi et la restauration Afrique TV qui est venue nous accompagner ce matin-là. Nous bénissons Dieu et nous bénissons aussi les personnels de la télévision Restauration Africa TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, ceci ne sera pas la fin. Et je voudrais aussi vous donner le lieu de notre culte à Tchaourou ici. Nous sommes situés dans le quartier Boronais. La voie rouge qui va à Goro-Péterou. C'est dans ce lieu que nous sommes. Et on contacte aussi si quelqu'un voudrait me contacter. Je suis à mon MTN plus 229 97 46 39 et 59. Et mon numéro montre aussi, c'est plus 229 94 19 54 et 20. Donc voici mon contact si quelqu'un voudrait me joindre